Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Le point sur l'actualité, bienvenue à tous. Libération du sous-préfet Dida Bato. Les ravisseurs demandent près de 2 milliards de francs CFA de rançon. Kidnappé depuis le 1er octobre 2024 dans la région du Sud-Ouest, le sous-préfet Dida Bato Ewane Roland serait encore en vie. En effet, selon Cameroon News Agency, les ravisseurs présumés être des pirates nigérians ont formulé une demande à l'endroit de la famille de l'administrateur civil. Ils exigent 1,9 milliard de francs CFA, 10 générateurs, un hydravion Yamaha de 200 chevaux et la libération de leurs collègues de la prison centrale de Boya contre la libération du chef de terre Dida Bato. Une demande surréaliste qui intervient après l'ultimatum de 72 heures lancé le 9 octobre dernier par le gouverneur de la région du Sud-Ouest au cours d'une mission d'enquête. Bernard Okaliabila exigeait alors la libération immédiate et sans délai du sous-préfet Ewane Roland, arraché à sa famille en plein exercice de ses fonctions. Cette demande de rançon présente tout le moins l'avantage de rassurer la famille et les autorités sur le fait que le sous-préfet kidnappé est bien en vie. Sport, Arsenal et Tottenham très intéressés par le profil de Carlos Baleba. Selon TBR Football, ces deux clubs anglais suivent de près le développement du milieu de terrain de Brighton, Carlos Baleba, âgé de 20 ans. Depuis son arrivée de Lille en 2023, la pépite camerounaise s'est progressivement adaptée à la vie en Première Ligue. Aujourd'hui, sous la direction du nouveau manager de Brighton, Fabian Orseller, l'international camerounais réalise des performances exceptionnelles, considéré comme le successeur de Moises Caicedo. Baleba a participé à 46 matchs pour Brighton et s'avère être un joueur clé, même s'il travaille toujours pour répondre pleinement aux attentes. Une offre dès cet hiver n'est pas à exclure pour signer le milieu de terrain camerounais de Brighton au profit d'Arsenal ou de Tottenham. L'actualité internationale. En Ukraine, la population a diminué de plus de 10 millions depuis l'invasion russe en février 2022. C'est ce qu'a fait savoir le Fonds des Nations Unies pour la population, citant des chiffres des autorités ukrainiennes. La directrice générale de l'UNFPA, Florence Bauer, précise que cela est dû à une combinaison de facteurs. Et puis, la Russie accueille depuis ce mardi le sommet annuel des BRICS à Kazan, sur les bords de la Volga. Une vingtaine de dirigeants étrangers prennent part aux travaux à l'instar des présidents chinois, iraniens et turcs ainsi que le premier ministre indien. Le président russe Vladimir Poutine doit également s'entretenir pour la première fois depuis avril 2022 avec le secrétaire général de l'ONU. Le sommet des BRICS qui se tient jusqu'à jeudi à Kazan intervient alors que Moscou gagne militairement du terrain en Ukraine et a forgé des alliances étroites avec les plus grands adversaires des États-Unis, la Chine, l'Iran et la Corée du Nord. Merci de rester en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Hit Radio, une info d'avance.